La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Aujourd'hui, tout va bien les gars, merci vraiment pour cet accueil. Nous sommes le mardi et comme tous les mardis, vous le savez très bien, nous revenons sur des personnes qui impactent au quotidien à travers leur parcours. Et aujourd'hui, vous allez adorer ce plateau parce que justement, nous avons des cinéastes avec nous qui vont ovationner pour eux-mêmes. Une charmante école qui est bien représentée également. On va ovationner pour les étudiants qui sont avec nous sur le plateau. Mais pas que. Aujourd'hui, deux nouveaux profils vont rentrer également dans le compte de cette émission. Nous avons un charmant monsieur qui a décidé de faire de sa vie un grand amour pour la peinture. Sa condition est particulière parce qu'il est en situation de handicap. Et les personnes en situation de handicap sont souvent marginalisées, elles sont catégorisées. Mais quand vous allez connaître son histoire, vous allez comprendre qu'en réalité, l'handicap ne peut pas vous freiner. Et juste à côté, nous avons également un jeune qui a décidé de se lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la menuiserie aluminium. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça représente véritablement? Parce qu'il a fait quand même plusieurs corps de métier et finalement il s'est dit non, je vais aller là. Et pourquoi il décide alors d'embellir les maisons? Ben vous allez voir ce que ça veut dire. Et attention, si vous, dans votre condition, vous êtes déçu par quelque chose, peut-être par un travail que vous avez fait qui ne vous n'a pas donné de crédit, ou alors simplement parce que vous manquez de moyens, prêtez attention à ces histoires, à ces témoignages qui seront partagés sur le plateau. Je vous promets qu'avant la fin de cette émission, vous allez décider de vous relancer dans les choses. Et ce sera la bonne cette fois-ci. En tout cas, merci de nous retrouver dans la pause du mardi. Merci à ce charmant public. Merci à vous également à la maison. Et on ovationne avant d'aller au générique, les gars. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi. Merci donc de nous retrouver sur la chaîne nationale togolaise. Et maintenant, nous allons accueillir le premier chroniqueur de cette émission. Merci donc d'ovationner Mister Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Alors, ça commence bien quand même parce qu'aujourd'hui, mardi, tu as décidé de porter du Bumba. Enfin, je suis sûre même que c'est le Bumba de papa de toute façon. Non, donc. ça c'est mon Bumba moi-même. Tu as payé pour ça? J'ai payé pour ça. Tu as sorti ton argent? J'ai sorti mon argent. J'ai pas totalement payé, il reste 15 000, mais j'ai payé pour ça. Ah, mais non, il reste 15 000. Les vérités vont sortir aujourd'hui. Les vérités vont sortir aujourd'hui. Alors, tu sais ce que j'apprécie chez toi, en fait, c'est ton côté actoria. Ouais. Je ne sais pas si tu le sais, mais on a un jeune acteur avec nous sur le plateau. Rock Katako. Et on a également des acteurs dans le public. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'amuser un peu pour voir qui de vous serait meilleur acteur. Et peut-être qu'avant la fin de l'émission, je vais faire partir un Miss Bias. Vous voulez, non? Ah, la tata ne riait pas. Mais quand j'ai dit Miss Bias, en même temps, il fallait voir ses yeux en même temps. Ah, femme et argent, sérieusement. En tout cas, franchement, merci de nous retrouver par ici. Et merci également à toi de faire l'ouverture de cette émission. Aujourd'hui, célébration des anniversaires. Nous sommes avec quel prénom du jour? Alors aujourd'hui, c'est le 11 novembre, nous allons célébrer les Martins. Okay. Mais avant de partir avec les prénoms sur le calendrier grégorien, nous avons lancé hier le prénom mystère de la semaine. Okay. Et nous avons encore eu une gagnante qui était partie hier. Ah, d'accord. Elle est passée retirer son lot. Elle était passée hier, elle a retiré son lot. Elle a bien aimé. Elle dit qu'elle a retrouvé le prénom grâce à ses grandes sœurs. Ouh, c'était quoi le prénom de la semaine dernière? C'était Maouko. Maouko. Voilà. Okay, d'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons donner l'indice du prénom mystère de la semaine. Je vais réexpliquer. Le prénom mystère de la semaine est d'origine éve, sud du Togo. Signification Dieu m'a gardé et ou Dieu m'a préservé. Maouhem. Enfin, ça, c'est pour moi. Okay. Est-ce que ça parle à quelqu'un parmi vous?
Non? La signification? La signification, ça vous dit rien pour le moment? Bon, on va réfléchir jusqu'à la fin de l'émission. Vous avez encore le temps. Et puis après, si vous trouvez la bonne réponse, peut-être que vous allez repartir avec un billet d'avion. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Ah non, non. Aujourd'hui, là, nous sommes des acteurs. Donc, ne prenez pas tout ce que je dis au sérieux, s'il vous plaît. Bien, voilà, c'est ça. Bien. Alors, l'indice d'hier, c'était « C'est un prénom élevé, très spirituel et profond ». Bon, mais nous, quoi. OK. Et l'indice d'aujourd'hui, mardi, il exprime la protection divine après un moment difficile. Ah, hein? Ouais. Maoudem. Allô? Maouli. Maouli, elle y a tes bêtes, tu comprends? Mais Maoudem, là, au moins, on sait qu'il t'a sorti de quelque chose de difficile. Non, si? Quelqu'un a une autre proposition? Edem. Oui, on ne sait jamais. Edem, quoi? On ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais. Ça peut être Edem. Vous avez quelque chose? Vous avez quelque chose? Ah, on a Edem parmi nous. Tiens, passe le micro à Edem. Edem, on va vous passer le micro. Vous allez nous expliquer dans quelles conditions les parents vous ont donné le prénom Edem. Peut-être que ça va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe par ici. Voilà. Bonjour Edem. Comment ça va? Alors. OK. De 26 ans. Deuxième année en génie civil à ESSIC. Ah ouais, quand même. Hein. Et le nom Edem, je peux dire, dans la vie, tu se fais à travers de l'autre côté. Il y a aussi des difficultés. Ouais. Il y a aussi des choses à franchir. Donc, du coup, je peux dire que le nom Edem, tout simplement, Maoudem, l'Endeme. Edeoto l'Endeme. Tout bref. Edeoto l'Endeme. Si j'avais le voisin, hein, Jeanne Guénou, il aurait voulu traduire en kabye. Vous allez voir, ça allait être bizarre. Heureusement qu'il n'est pas là aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Maoudéoto l'Endeme. De toute façon, Maoudem, il y a quelqu'un qui l'Endeme. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on ne porte pas le prénom aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, bravo, merci de nous avoir expliqué un tout petit peu. Ça fait plaisir. Hein? Et d'ailleurs, vous allez rester avec nous pour la célébration des anniversaires. Mais avant toute chose, je vais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous regardent, mes charmants téléspectateurs. Et déjà, on commence à Adétikopé. Est-ce qu'on a des gens d'Adétikopé ici? Levez la main. Oh! Maintenant, hein, ce que je n'ai pas compris chez lui, quand j'ai dit est-ce qu'on a quelqu'un d'Adétikopé, il a fait... Il est ému. Il est ému, il a fait... Et puis j'ai dit levez la main, il a fait... Ah, le style, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelqu'un d'Agoué? Je savais que vous étiez beaucoup. Alors, nous avons Israël Rock depuis Adétikopé qui dit qu'il attendait l'émission d'aujourd'hui impatiemment. Merci à toi, Israël. Gros bisous depuis ta position. Merci, merci et encore merci. Donc, on va lire vos messages au fur et à mesure que l'émission va se poursuivre. Et tout de suite, avant quand même de célébrer les anniversaires, on va faire un tour sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Les gars, vous le savez très bien qu'il y a des comportements qu'on affectionne particulièrement, qu'on aurait voulu voir perpétuer, n'est-ce pas? Et puis, il y a des comportements à côté, que ce soit des voisins ou encore de nous-mêmes ou voilà, de l'entourage, qu'on n'aurait pas aimé voir par deux fois. Oui ou non? Et présentement, sur les réseaux sociaux, il y a une affaire qui circule. Vous êtes tous au courant de cette affaire où la femme, empreinte de jalousie, est allée déverser de l'acide sur sa co-épouse. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Alors, dans On aime ou on n'aime pas, aujourd'hui, nous allons revenir sur les faits de société qui nous écœurent, qui nous brisent, mais également ces actes posés qui nous font plaisir parce que les gens se comportent très bien et ça nous permet de grandir dans un bel environnement. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons partir tout de suite pour le jingle d'On aime ou on n'aime pas. Et quand on va revenir, place au micro et vos avis également. Merci à tous. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, votre rendez-vous bonheur à midi. On aime ou on n'aime pas aujourd'hui. Coup de gueule ou peut-être, je ne sais pas, quelque chose de plaisant à dire. Katako, on commence avec toi. OK. Est-ce qu'on peut commencer avec les autres d'abord, le temps de réfléchir? Vous avez à dire ou vous n'avez pas à dire? Vous voulez qu'on commence d'abord? Oui. Oui? Non, pas forcément, mais en général. En général. D'accord? On vous laisse le micro? Quelqu'un vous a fait quelque chose, je sens. Parce que quand vous êtes rentré dans le studio en même temps, j'ai senti qu'Amérique bandinait, vous comprenez? Donc, elle a quelque chose à nous dire. Merci de l'ovationner pour moi.
Elle est bien quoi, ce nez-là. Dites-moi tout. Comment vous appelez? Je m'appelle Merveille. Enchantée, Merveille. Vous êtes vraiment une merveille avec un beau sourire, je vous merci. promets. Hein. Alors, dites-moi c'est tout. très gentil. En fait, moi, je voulais donner mon avis sur ce qui se passe actuellement sur les réseaux, c'est-à-dire la situation où la femme va verser de l'acide sur la coépouse. Je pense très sincèrement que c'était vraiment cruel de sa part de détruire, comment dire, le corps de son prochain femme. C'est vraiment mal parce que cette situation-là, elle pouvait le gérer d'une autre manière. Je pense que je reviens en événement, si bébé et que nani et boussoussounyo aidé. Bon, bébé qui a géré la situation en Doma. Actuellement au Togo, on a beaucoup d'hommes qui sont infidèles et tout ça. C'est la réalité en fait. Du coup, mais les deux tagou, pourquoi on dit qu'on a beaucoup d'hommes infidèles, vous baissez la tête. Donc sentez-vous à l'aise. Oui. Du coup, né au CB, sont au Dofuna, les bandia. Tu essaies de voir ça avec ton mari. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Tu n'as même pas besoin d'aller voir la fille qui est dehors. Surtout quand tu ne connais pas la fille, surtout quand tu n'as rien à voir avec la fille. Si c'est ton ami, par exemple, je peux comprendre que tu as fait ça. Mais quand la personne n'est même pas de ton entourage, tu vois ça avec ton mec directement. Maintenant, avec quoi, si dame est Egble tobe agbene wa egble evio peut-être be agbene wa donc anyani nyama glonyade les fous c'est que c'était vraiment mal. Ce n'est pas que je cautionne les hommes qui font ça, je ne cautionne pas ça du tout, mais je pense que né on to nous souma o ma hare nous sumti avec ça le ko don voilà quoi. Donc le mieux c'est que ka flone mi anyo no mila non jalouse tant limite né non menti. Merci Merveille. Mais c'est pas Merveille seulement qui a quelque chose à dire. Vous avez eu vent de l'histoire, non? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que voilà, c'est bien fait pour elle parce que c'est elle qui est allée chercher le mari de quelqu'un d'autre. Mais nous avons des hommes avec nous. Oui, il faut passer le micro, tonton. Il doit lever, il veut dire quelque chose. Comment on peut agir ainsi? Comment on peut agir ainsi, c'est vrai. Hein? À cause de qui un homme? C'est vrai, c'est à cause d'un homme, c'est à cause de vous? C'est vrai, je fais partie de l'eau des hommes également, mais ce n'est pas pour autant qu'une femme peut partir aller détruire. Moi, j'ai une question pour les hommes. Carrément. Défigurer, carrément, parce que j'ai appris que le bébé n'est plus et la dame, elle risque de ne plus jamais voir toute sa vie. Mais j'ai une question pour vous, les hommes. Ok. Il vous arrive quoi et puis vous ne pouvez pas être fidèle un jour? C'est compliqué, hein? C'est parce que tu sais que tu n'as pas le micro que tu peux dire des choses comme ça, non? Ça, mais on peut remonter même à l'origine. On connaît quelqu'un dans la Bible qui dit, son nom c'est Adam, non? Adam a été fidèle. Adam a été fidèle. Ah non. Adam n'a pas été fidèle. Adam n'a pas été fidèle. C'est la femme qui a fait ça. Hey! Bon, je vous laisse. C'est pas moi qui ai lancé, on ne m'en aime pas. On ne m'en aime pas là tout de suite. Dieu lui avait donné 2 femmes, il y avait Lilith et Ève. Ok, donc vous, maintenant les 2 femmes en question, comment ils s'en est occupé? Bah, Lilith, on ne sait pas là. Là, tu n'étais plus là. Quand il s'agit de ça, maintenant, vous n'êtes plus là. Mais franchement, je crois quand même qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. On est en train de parler aujourd'hui, mais s'il y a des situations comme ça, moi, j'incrimine les hommes. Franchement, j'incrimine les hommes. Déjà parce que c'est vous qui avez engagé une première femme, vous la connaissiez très bien, vous connaissez son tempérament. C'est pas... Cet homme, il est au courant que sa femme peut être capable de tout. Allez savoir. J'ai appris qu'ils étaient séparés pendant un long moment. Allez savoir pourquoi ils ont été séparés pendant un long moment. Maintenant, quand vous choisissez d'engager une autre femme, c'est votre responsabilité que de la protéger. C'est comme ça. C'est vous qui la protégez. C'est vous qui allez ramener l'enfant de quelqu'un chez vous. Et en plus, elle est enceinte de vous. Donc, vous avez un double devoir de la protéger, ce que vous n'avez pas fait. Et il y a une autre femme qui est remplie de haine, de colère. C'est à vous également d'aller calmer sa colère parce que c'est de votre faute si elle est en colère, en fait. C'est vous qui avez la responsabilité. Mais là où ça m'énerve, c'est que ce sont les hommes qui créent les situations et c'est encore vous qui venez jouer la victime finalement. Et ça, c'est pas bien du tout. Prenez vos responsabilités. Ou dans ce cas-là, quand il est question de prendre des responsabilités, vous n'êtes plus garçon. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'hommes. Mais il faut aussi que les femmes aussi apprennent à prendre leurs responsabilités. Mais si tu avais vu le regard des 3 tatas derrière toi, à ce continent, voilà ce que tu es en train de dire là, je t'assure. Ça va pas. D'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut que les femmes apprennent leurs responsabilités. C'est tellement pas
pas logique. Là, passez le micro à la tata en rouge, là, parce qu'elle est bien cachée sous sa perruque depuis tout à l'heure. Elle a des choses à dire. Ma chérie, comment tu vas? Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Bien. Alors, comment tu t'appelles, dis-moi? Je m'appelle Reinhard Etzapola. Ouh, ok. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit avant toi? Très sincèrement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Je trouve que c'est des trucs qu'ils mettent en avant pour s'excuser eux-mêmes, pour, je sais pas, c'est des futilités selon moi. Excusez-moi. C'est une grosse fuite en avant, ils n'assument pas leurs responsabilités. Voilà quoi, genre quand tu fais une action, assume jusqu'à la fin, Ouais. quelles que soient les représailles, sois là et assume quoi, voilà. Moi, ça m'a tellement énervée que je me suis dit, c'est pas seulement la dame qui doit être emprisonnée, le monsieur aussi doit aller goûter un peu parce que c'est sa faute en fait, tout ça. Vous n'allez pas être d'accord, je suis d'accord avec vous que vous ne soyez pas d'accord, mais essayez d'aller faire ça à l'enfant de quelqu'un, vous allez voir. Non, dorénavant, on sait maintenant qu'il y a des situations comme ça qui peuvent se passer, on va vous regarder différemment maintenant. C'est pas normal du tout. Alors, première partie, d'on aime, on n'aime pas, merci en tout cas pour ces dames. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon pour le moment, d'accord. On aime ou on n'aime pas en général. Nous allons sortir de cette situation-là. On la laisse entre les mains voilà, des forces de l'ordre. Nous, on revient sur notre quotidien, vous voyez. En circulation, comment on conduit, les bêtises qu'on fait. Il y a trop de choses. Alors moi, mon coup de gueule, même pas un coup de cœur, ce sont les hommes. Toujours, je vais rester sur les... Ah oh! Pourquoi il a fini avec vous? Pourquoi? Quand les hommes, ils voient une femme au volant, ils veulent toujours lui montrer qu'eux, ils ont reçu le permis et que c'est nous qui ne savons pas conduire en circulation. Vous avez quel problème d'ego jusque dans la circulation? Quand tu es au volant de ta voiture et que tu vois un homme à côté, il veut te montrer que c'est lui qui sait conduire plus que toi, il veut te dépasser, il veut te doubler, après il vient, il se positionne sur le volant et il te regarde. C'est quoi votre problème au juste? C'est très désagréable. Allô, Mdadia? Non, est-ce que j'ai menti, sérieusement? Et deuxième chose, pourquoi vous voulez toujours regarder les femmes des gens au volant de leur véhicule? La plupart du temps, on ne sait pas si c'est femme de quelqu'un. On veut juste voir. Vous êtes obligé de regarder? Ah, c'est la beauté. Ah, vous êtes obligé de regarder? Oui. Vous cherchez quoi? Bon, rien, c'est juste... Non, on va leur passer. Il faut les trois devant, là, il faut leur passer. D'abord, même ma question, vous avez voiture, c'est vous qui criez ici. Hein? Répondez à ma question. Vous cherchez quoi dans la voiture des femmes? Premièrement, je vais dire que le regard, c'est inné. Il y a plusieurs, même jusqu'à tu as premièrement, deuxièmement. OK. Le regard, c'est inné. Ça, là, c'est inné. Là-bas, on ne peut pas dire que c'est l'homme qui regarde forcément. Là-bas, arrivé à ce moment, ce n'est pas toi-même qui vas regarder, mais c'est tes yeux. C'est le regard qui regarde. Parce que c'est inné. Aujourd'hui, je sens que je vais angoisser avec vous. Hein? C'est le regard. On va bien attraper le micro au milieu de la tige. Voilà. C'est inné, quoi. Ah bon? Oui. C'est inné? Oui. Quand vous arrivez, vous devez regarder les femmes des gens au volant. C'est pas que tu as l'envie de regarder, mais c'est quelque chose qui va te tête. pousser. Oui. C'est pas que tu as l'envie de regarder, mais ça tire ta tête. Oui, c'est sa beauté qui va t'attirer. Comment tu sais qu'elle est belle? Pour le moment, tu ne sais même pas. C'est pas pour lui qui m'effraie, en fait. Eh bien, Ravio, c'est pour vous qui m'agace, en fait. C'est pas possible. Comment toi, tu sais qu'elle est belle? En fait, tu n'en sais rien. Moi, je trouve que c'est vraiment l'instinct prédateur des hommes. C'est pas bien. En fait, vous le faites et vous prenez du plaisir à vous habituer à ça. C'est pas top du tout. Des fois, ça va plus loin parce que cette charmante femme peut être même dans la voiture avec son homme, mais vous la regardez. Et il y a des couples qui ont des problèmes à cause de ça. Parce que le monsieur, lui, ne sait pas que sa femme ne te connaît pas, tu vois. Il va se dire, quand tu nous soins les points, nous. Oh, décio. Hein? L'homme à côté aussi regarde qui? Il voit la femme d'autrui. Non, mais sérieusement, je ne trouve pas que ce soit civilisé de faire ça. Moi, je considère que ce n'est pas civilisé de faire ça. Parce que des fois, à force de vouloir regarder la femme dans la voiture, vous êtes très imprudent au volant. Tout peut arriver. Concentrez-vous sur la route. Ou bien, j'ai menti. Tata Choco, j'ai menti. Concentrez-vous sur la route. Mais arrêtez de faire le rallye avec nous au volant. D'accord? Nous savons. Nous reconnaissons que vous savez conduire. C'est vous-même là. Hein? C'est vous qui faites le rallye, comment on dit, Paris-Dakar. C'est vous.
Mais quand vous voyez les femmes au volant, s'il vous plaît, laissez-les passer tranquillement. Ne venez pas les doubler, ne cherchez pas à leur montrer que si nous souhaitons le volant, comme là, non, c'est très désagréable des fois. C'est pas intéressant du tout. La plupart du temps, quand une femme te dépasse dans la circulation, tu es frustré. Pourquoi une femme peut conduire plus que moi? Oui, mais... Non, j'ai aussi besoin d'un micro ici, d'accord, parce qu'il y a des choses ici. Quand une femme vous dépasse en circulation, qu'elle soit en moto ou en voiture, ça vous fait mal? Ça vous fait mal, les gars? Quand une femme vous dépasse, ça vous fait mal? Vous vous sentez petit, c'est ça? Oui. Vous vous sentez petit? Ah! Votre ego, là, vous crée trop de problèmes, je vous jure. Alors, dites-moi tout, monsieur Marc. Oui, par rapport à cette question, je pense que c'est l'instinct de l'homme. Hein. De regarder? De regarder. C'est le premier regard. Donc, nous, les femmes, on n'a pas d'instinct. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'être quand même vigilant, d'être quand même... puisque vous êtes sur la voie, et vous êtes sujet à des accidents et tout et tout, mais l'instinct de l'homme, petit h, voudrait que quand tu vois un être de sexe féminin opposé, tu jettes un regard. Obligatoirement. Tu jettes un regard et après, la maîtrise de soi, ça vient après. Maintenant, il y en a qui poursuivent leur chemin. Il y en a qui poursuivent leur chemin. Puis il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui, avec la maîtrise de soi, ils arrivent à laisser tout ça. L'instinct des hommes. Vraiment, que Dieu vous pardonne. Parce que vraiment, moi, je ne sais plus quoi dire du tout. En tout cas, merci pour cette franchise. Vous voulez ajouter quelque chose? Ok, allez-y. Ok. En physique, on dit que... J'ai même pas encore fini dans la vie normale que vous avez envoyé ça en physique. Pas dans les filles, quelqu'un n'a qu'à sortir chimie ici. Sinon, on va pas s'en sortir. OK, en physique. Donc, je disais, en physique, on nous dit que deux corps de signes contraires s'attirent. Oui. OK. Donc, l'homme, naturellement, est configuré ainsi. C'est toujours vous, naturellement, je suis configurée. Naturellement, les femmes vous ont dit qu'elles n'ont pas de regard jeté de temps en temps aux charmants hommes au volant. Vous pensez qu'on ne les remarque pas? Elles le font, mais avec hypocrisie. Merci. Pourquoi vous dites que c'est avec hypocrisie que nous regardons les hommes? Ça se voit. Vous le faites, mais vous ne voulez pas que l'homme sache que c'est vous qui faites le premier pas. Ah, donc vous, ça ne vous dérange pas en fait de regarder les femmes d'autrui? Non, nous, on est configurés vous êtes francs ainsi. Comme ça là? Oui, on est content. Mais quand nous, on est réservé, c'est de l'hypocrisie. Oui, et je me dis même que c'est un péché de l'homme. Si tu vois une femme, une très belle femme sans regarder, mais ça veut dire que quelque chose ne va pas quelque part. Il y a plein de micro. Non, je prends pardon, une femme pour équilibrer parce que là, c'est pas bien du tout. Quelqu'un n'a qu'à sortir la chimie là. Non, lui, il est parti en physique. Que quelqu'un me donne... Ma chérie, tu veux parler? Voilà, elle veut parler. Attends, je t'envoie le micro. Applaudissez pour elle, pour moi. Elle va nous sauver la vie, là. Moi, je trouve que la partie où le monsieur dit que les signes contraires s'attirent, d'accord, il n'a pas tort. Mais ce n'est pas parce que deux signes contraires s'attirent que tu vas trouver que quand le signe féminin ne fait pas ce qu'il y a à faire, ça voudrait dire qu'elle est hypocrite. Non, moi, je trouve juste, moi, par exemple, ça ne me pose pas de problème de draguer peut-être un homme. On n'a pas encore... Non, attendez. Mais oui. c'est pas parce que je peux draguer un homme que je suis obligée de faire comme l'homme. Je suis une femme. La femme, c'est une lady. Et les hommes sont des gentlemen. Mais si vous n'assumez pas votre côté gentleman et que vous êtes plutôt sauvage, ça c'est vous. Ça c'est vous. Merci d'ovationner notre ambassadrice. Pour moi. Non, les femmes ne sont pas hypocrites. Je veux juste revenir sur ce point. Les femmes ne sont pas hypocrites, peut-être parce que nous sommes faites de beaucoup de tendresse et de discrétion. La discrétion n'est pas égale à l'hypocrisie. Je pense que c'est d'ailleurs un sens du savoir-vivre. Vous allez m'excuser. Hein. Un sens du savoir-vivre que de regarder sans pour autant gêner les autres. Oui, une femme au volant peut regarder un autre homme au volant.
je vais vous donner quelques petits secrets. Nous, les femmes, on aime beaucoup voir les hommes qui ont de jolies mains, parce que, cachez-moi ça, de jolies mains posées sur les volants. Surtout quand ils font le geste de tourner le volant, c'est sexy. N'est-ce pas qu'on aime ça, non? Voilà. Mais on ne fait pas ça. On ne cherche pas des mains posées sur des volants partout. Vous comprenez? On ne fait pas ça comme ça. Des fois, tu es au volant de ta voiture, tu arrives au feu rouge. Le monsieur qui s'est arrêté, il est vraiment bien habillé, il est charmant. Belle voiture ou pas. En tout cas, il est bien charismatique au volant. Tu regardes un coup, tu jettes un coup d'œil, tu souris. Tu rends grâce à Dieu pour la beauté de ses créations. Et après, tu continues ta route tranquillement. Tu ne vas pas le regarder jusqu'à cogner devant. Mais vous, c'est ce que vous faites. Vous voulez même, tata, notez là, notez là, notez là. Et puis après, ils font numéro. Mais attendez là, on est où là, les gars, s'il vous plaît? Hein? Non, des fois, ça agace. Sérieusement, ça agace. Donc oui, c'est important qu'on revoie un peu ces manières de faire là. Coup de cœur, coup de gueule pour moi. C'était ça en circulation. Bien. Coup de gueule, oui. Coup de cœur plutôt, c'est remercier toutes ces personnes qui nous vendent des tenues à crédit et qui ne réclament pas le prix en même temps. Non, oui, parce que je pense que la personne qui lui a fait la tenue, à qui il doit 15 000, suit l'émission, donc il est obligé de dire quelque chose. Ben, ça fait 8 mois qu'il n'a pas vu les 15 000. Pour dire, il reste normalement 60 000 à payer, mais il ne réclame pas, il ne dit rien. Merci, merci beaucoup. Merci non, mais ça ne devrait pas te rassurer, en fait, qu'il ne réclame pas. Sérieusement. Vous voulez partir faire une tenue? Moi, je vais lire le message, je pense que c'est mieux. Allez, on vous dit bonjour à tous. Bonjour. Juste pour vous dire que de nos jours, maintenant vous allez chercher problème à Océane pour rien. De nos jours, les femmes sont plus infidèles que les hommes. Que vous le voulez... Ah, comment pour Ah, si. Alors que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Merci. Et c'est Moïse depuis Abidjan qui dit cela. Moïse, à Abidjan, ça peut être ça, mais à Lomé, c'est pas ça. Les filles, à Lomé, est-ce que c'est ça? Les filles sont sérieuses, non, si à Lomé? Eh ben voilà, les filles sont très sérieuses. C'est la tata en jaune, là aussi, on dit on est sérieux. Tu caches le visage encore. Tu vas nous créer des problèmes. Hein? Bon, allez, je continue. Salut à tous. Salut. Vous êtes beaux et belles sur le plateau. Pour ces gens, dans leur sens, c'est comme on leur a prescrit cela à l'hôpital que de regarder les femmes à chaque fois quand ils voient une femme. Et donc, c'est Florence depuis Zanguera. Et elle dit, je suis d'accord avec les tatas. Gros bisous à vous. Merci Florence. Alors, quelqu'un dit bonjour la team. Bonjour. Oui, Madame Océane est toujours jeune et rayonnante. Ah, donc, moi, je n'ai qu'à vieillir, le monde va partir. Il faut me laisser ici, pardon, hein, s'il vous plaît. Alors, je ne vois pas mon crush Miss Grace sur le plateau. Grace sera là demain, ainsi que le reste de l'équipe. Et merci, en tout cas, c'est Armand depuis le Bénin qui nous envoie ce message. Merci, Armand. Nous sommes avec le prénom mystère de la semaine. Le prénom, pour moi, c'est Eloudi, et donc signé Daniel depuis... Pelé, voilà. Elodie, proposition de Daniel. Alors, je propose pour le prénom de la semaine Edem ou Ehonam. Ok. Edem ou Ehonam, ça fait la même chose, non, je pense. Voilà, c'est bon. Ok. Coucou à tous. Coucou. Ok, je vais lire le message. Non, mais c'est bien. Oh, le magaï. Alors, on dit ceci. Coucou à toutes les stars de l'émission La Pause. Coucou. L'animatrice de l'émission La Pause, franchement, tu es très magnifique sur le plateau. Merci beaucoup. Rock Katako, j'ai aimé ton boubou. Bon, où est-ce que je peux le trouver? Alors, non, moi, je vais répondre à ta place. Alors, le boubou, c'est à crédit. Ça fait 8 mois qu'il a ce boubou. Il a acheté à crédit, d'accord? Il doit 65 000 francs CFA. Et d'ailleurs, le styliste suit l'émission. Et la manière dont il s'empresse de le remercier, c'est qu'il envoie des menaces. Donc, si vous, il demande la référence, en fait. C'est pour ça que je lui dis ce qui se passe. Et il y a le tonton en Fendi qui a déjà dit que lui aussi, il a fait la tenue à crédit. Donc, c'est ça, en fait, influencer les gens. Bad influence, là, il dit ça. Merci, Aïe, depuis Clouvi à Koresewa. Merci beaucoup pour ce message. Allez, encore un dernier message. Il y en a beaucoup. Coucou à tout le monde. Coucou. Bonne émission à vous. C'est signé Aimé depuis Adeti Kopé. Merci, Hermé. Alors, Edem, en kabier, c'est Essolizam. On est d'accord? C'est bien Essolizam. D'accord. Bonne émission à vous. C'est signé Erika depuis Tocoin. Donc, à vous. Voilà, c'est ça.
Alors, coucou à tous. Coucou. Moi, c'est Yohanna Tatra depuis la frontière Togo-Bénin. Je kiffe trop votre émission. Félicitations à vous. Merci, Yohanna. Merci infiniment. Allez, j'aime te voir, Océane. Aujourd'hui, l'Angola fête 50 ans d'indépendance et c'est Doudou 12 depuis l'Angola. Merci, et bonne fête d'indépendance à vous. On aime et on n'aime pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Quelque chose qui t'a fait mal? Ça peut venir du voisin. On lève la main rapidement, les gars. OK, tonton Fendi. Tonton Fendi. Le futur prochain créancier du Togo. Non, débiteur officiel du Togo. Voilà. Oui? Salut le public. Salut. Disons, moi, c'est un coup de cœur. Disons, tu croises une fille, elle est charmante. C'est toujours femme et garçon. Oui. Elle est charmante, sublime. Tu l'approches, tu fais tes avances. Elle fait comme si elle est intéressée. Tu demandes le numéro, elle te file. Tu rentres, tu fais coucou, salut, bien rentré. Deuxième jour, tu écris, zap. Troisième jour, zap. Quatrième jour, oh, coucou, désolé, j'étais... Mais les filles, pourquoi vous faites ça? Ah, tu as dit que c'était un coup de cœur, non? Finalement, c'est plus un coup de cœur. Non, c'est juste que tu n'es pas intéressé, tu ne donnes pas le numéro. C'est cool. Genre, tu zappes 3 jours, tu reviens, tu es chaud, tu zappes encore. Non. OK, Rock. Si elle te zappe, elle ne te donne pas le numéro quand tu demandes, même tu appelles au label Oglo. Voilà. Maintenant, on t'a donné le numéro aussi. On ne t'a pas répondu. Ça fait plus mal, quoi. Oglo, Georgina, quoi. Oglo, non, ça ou quoi. Ah bon? Ça, c'est pour toi, hein? Ouais, ça, c'est pour moi, quoi. À qui est-ce que ça fait mal quand vous approchez une fille, vous lui demandez le numéro et qu'elle vous zappe? Ah, non, Edem dit que ça lui... Passez le micro à Edem pour moi. Sincèrement, ça me fait mal. Quand elle refuse de vous donner le numéro, mais elle a le droit de ne pas donner le numéro, vous savez ça? Ça, c'est à elle. Hein. C'est à elle. C'est pas forcé même. On t'aborde. Bonjour, tata, comment tu vas? Vu ta beauté, je serais ravi de faire connaissance avec vous. OK. Si c'est possible, là, tu donnes. Au cas contraire, tu passes. C'est mieux. Mais maintenant, si elle ne te donne pas, est-ce que tu serais satisfait? Moi, je prends ma route, sincèrement. Moi, je prends ma route. Ah, d'accord. Donc, toi, tu aurais aimé qu'elle soit cachée avec toi, qu'elle ne donne pas, et puis c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait apprécié qu'elle donne quand même, quitte à ne pas faire donner suite à vos discussions? Oui. Ah, il dit oui. Moi, je préfère ça. OK. C'est pas forcément pour avoir des coups de cœur. C'est pas pour ces raisons que je l'ai abordé. Juste, c'est pour partager, avoir des échanges, voir aussi sa manière de concevoir les choses. Pas juste... Toi, tu veux voir sa manière de... C'est ta cousine? Oui. Non. Écoutez d'abord. Aussi, c'est conception des choses. Pourquoi tout à l'heure, vous nous avez dit que nous, les femmes, là, on est hypocrites. Hein? Mais là, au final, en avançant, ce sont les hommes qui sont hypocrites même. Non. C'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi, alors? C'est pas avoir une histoire avec elle, non. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a encore des amis, femmes et garçons. Ah, parce que maintenant, là, vous êtes d'accord qu'il y a amitié femmes et garçons? Oui. Vous êtes d'accord qu'il y a amitié femmes et garçons? Je suis parfaitement d'accord, parce qu'il y en a encore. Attends, je vais poser... Tes voisins t'ont abandonné depuis dans l'histoire. Vous êtes d'accord qu'il y a amitié femmes et garçons ou pas? Non, dites, répondez, il ne faut pas sortir. Vous voulez quitter l'émission. Vous êtes d'accord qu'il y a amitié femme ou garçon? Ils t'ont tous abandonné. Oui, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Emmanuel. Enchanté, Emmanuel. Ou c'était m'appelle Théodore. Je crois que c'est une question de appréciation ou d'appréhension de la chose. Je crois que c'est possible d'avoir des amitiés filles-garçons. Et pour certains, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est permis. Donc, en fonction de qui tu es, de comment tu te comportes, de comment tu entretiens tes relations, tu peux te permettre certaines choses et d'autres, il faut mieux éviter. Donc, voilà. Merci. Alors, ça, c'est pour lui quand même. Hein. Franchement, bravo. Merci pour cet avis. Même si on sait que quand on prend 100 hommes aujourd'hui, à peine 0,001% vont répéter la même chose que ce que vous venez de dire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, aucun homme, sinon en grande majorité, n'aborderait une fille juste pour lui dire voilà que tu es jolie. Il faut les voir. Ils veulent toujours avoir une suite. Amitié fille-garçon, c'est utopique. Ils ne veulent rien en entendre, même pas. Il ne faut pas aborder le sujet.
Et même si tu leur laisses le numéro et qu'après tu te dis, oh, c'est lui qui va te demander, c'est comme ça qu'ils agissent en fait. Et puis, ce n'est pas tellement joli des fois. Je crois qu'il faut d'abord cultiver ce qu'on appelle l'amitié de base. Parce qu'avant l'amour, il faut l'amitié. Voilà, donc apprendre à se connaître, échanger, un petit coucou, voilà. Et elle a le droit de ne plus être intéressée. Peut-être que quand je t'ai vu sur le coup, j'ai eu envie d'échanger. Ça dépend du mood dans lequel j'étais. J'ai eu envie d'échanger avec toi. Mais en continuant la route, j'ai vu mieux que toi. Vous comprenez. J'ai vu mieux que toi et puis je me suis dit, bon, l'ancien là, lui là, non, je ne pense pas, tu comprends. Et donc oui, elle a le droit de ne pas répondre. Mais ça ne devrait pas te faire mal de toute façon. C'est la vie qui est comme ça. Donc en tout cas, bravo à ceux qui ne s'énervent pas. Et du courage à ceux qui s'énervent parce que Milliard dit d'or pour rien. Moi, je vous le dis en même temps. En tout cas, coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que quelqu'un veut clôturer coup de cœur, coup de gueule? Ah, il y a... Voilà. Tonton a quelque chose à dire. Merci de l'ovationner. Je sens que ça va faire chaud. Bonjour. Bonjour, moi c'est Jean. Certains m'appellent Jean Cito. Bon, pour ajouter ce que le tonton vient de dire, moi je peux dire, côté on a mis là-bas, hypocrisie, Léon. Ah, autre problème. Côté on a mis là-bas, hypocrisie, Léon. Pourquoi je... Oui. Pourquoi je dis ça, je m'explique. Au fait, à Garo Melia, on me dit, genre, peut-être la bena, ne va forcer sous bois. Devient là-bas de l'inti, donc il préférait, il y a un mais c'est que on y a miné. Mais je t'assure, bena, n'est pas opportunité vite cuidée. Là, son dos, mais c'est je suis mec, donc quand on est blanc, quoi. On va bien rapprocher le micro. C'est parce que me dit la force n'est pas bobena. Donc à Mingba, donc à pour être proche de la personne, ma belle qui est mini hon. On va pas opportunité virer de la zin. Mais pourquoi ne pas avancer? Pour voler nous quand tu as mis les pauvres ma va non avec bien non globina. Je vais traduire ce que Jean vient de dire. Jean, il a dit en fait que pour enchérir à ce que notre ami a dit, la question de l'amitié homme-femme en fait, c'est de l'hypocrisie surtout de la part des hommes parce qu'en réalité, un homme, il prend ton numéro, sur le coup, il a peur de te brusquer. Il n'a pas envie de te dire tout de suite, je veux sortir avec toi, tu me plais. Donc, il va faire mollo, il va se jouer l'ami parfait. Sinon, le confident, le saint-ange de ta vie, celui qui est toujours présent pour toi, qui voit tes dragueurs, qui peut même discuter de tes dragueurs avec toi. C'est même lui qui va choisir pour toi, alors que quand il finit de choisir en journée pour toi, il rentre la nuit, il pleure. Tu vois? Mais c'est lui-même qui te soutient dedans. C'est simplement parce qu'il pousse le bouchon un peu vers la fin. Et un beau matin, s'il a l'opportunité de te dire ce qu'il ressent ou alors de te sauter dessus, il ne va même pas louper un peu. C'est ça, non, Jean? Ben, j'ai bien traduit. Applaudissez! Ah, mais là, voici que là. C'est ça. En tout cas, ça va faire office d'un long débat parce que je pense qu'on n'aura pas pour les 30 minutes dont on n'aime pas. Ce ne sera jamais assez pour revenir sur cette question. Et je veux vraiment, moi, en tout cas, qu'on puisse revenir dessus pour que chacun puisse dire ce qu'il a dans le ventre. Mais amitié homme-femme, c'est un peu compliqué, même si c'est possible quand même. Sinon, merci à chacun. Merci. Bien. Allez, on va marquer une pause maintenant parce qu'on va célébrer les anniversaires avec Mister Rock Katako. Ce sera avec son jingle et on revient juste après pour connaître vos caractéristiques. Mais attention, juste pour vous rappeler que nous sommes avec les cinéastes, les acteurs au plateau. Mais nous sommes également avec l'école ESSIG qui est tout en haut. Bravo les étudiants et les responsables. Et nous avons deux invités spéciaux qui aussi vont nous rejoindre sur le plateau dans peu de temps pour partager avec nous leurs histoires. Et maintenant, en images, c'est parti. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre,
l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. C'était derrière elle. Ton père serait vraiment fier de toi, tu sais. Tu as fait le meilleur choix possible. Et ce mariage apportera beaucoup de bonnes choses à la famille. Mais certains secrets ne s'effacent jamais. Si je n'ai pas de tes nouvelles d'ici 3 jours, j'enverrai un petit cadeau à ton fiancé aussi. Et peut-être à sa mère et à ses tantes aussi. Dans un mois, tu feras de moi l'homme le plus heureux du monde. Et moi, la femme la plus heureuse du monde. On ne pourrait pas juste le kidnapper, le torturer? Entre l'amour de sa vie et l'homme qu'elle a trahi. Merde! Merde! Ah! Ah! Jusqu'où ira-t-elle pour protéger son futur? Sextape, le passé ne meurt jamais. Rendez-vous à l'avant-première, le 29 novembre 2025. Un film produit par Son of Africa et Joker Group. Alors, j'aimerais qu'on puisse aussi ovationner les acteurs et aussi le scénariste de Sextape. Ils viennent de nous rejoindre et vraiment, soyez les bienvenus. Je reviens à vous dans peu de temps, sauf si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'amitié homme-femme. Il ne faut pas vous aventurer sur ce terrain. Je pense que c'est mieux. C'est mieux, non? On laisse tomber, non? On laisse tomber, c'est mieux. En tout cas, merci vraiment de nous retrouver par ici. Et nous partons pour les caractéristiques. On va faire la traduction. Oh non, je suis assise, moi, aujourd'hui. Moi, je suis déjà en colère. On nous a dit que nous, les femmes, on est hypocrites. Pourquoi moi, je ne vais plus rien donner à qui que ce soit. Oh, vous n'êtes pas hypocrite. Bon, on fait la traduction ou pas? Oui. Vous voulez la traduction? OK. Mais vous voulez, et puis vous, à 500 millions, vous faites rien pour moi. Hein? OK. C'est bon, on y va. Je vais me mettre juste ici. Parfait. Je pense que là, c'est bon. OK. Merci d'ovationner le pasteur. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 11 novembre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Martins. Oh. Alors, vous êtes une personne intuitive, spirituelle et dotée d'une profondeur émotionnelle rare. Amen. Amen. Alors, vous possédez une sensibilité exceptionnelle. S'il vous plaît. Amen. Amen. Vous avez une force intérieure intense et une capacité naturelle à percevoir ce que les autres ne voient pas. C'est juste que nous sommes nous
Mais c'est comme ça. Voilà, ils ont une capacité naturelle à percevoir ce que les autres ne voient pas. Le matin, le tado depuis un moment. Moi, je matin, moi, je matin. À Jabana, tu as le film, c'est comme soit téléphone à derrière. Alors, j'ai enregistré ça le matin. Amen. Amen. Alors, votre esprit est analytique et inspiré. Yema gbogbo kele lamena wa gbogbo bunata mo nya tagbo kuku gbogbo anu nya gbogbo le lamena wo ye nene ma kecha ogbo be gbogbo esena angedo inspiré comme na angedo acho film va doa e ya sene sharp wa comme manya agbeto banya le yesu me banya ba segbeji be le ya ne inspiration ja ba kwa azeto we da ngero le na inspiration de vani matin kwa nya ba examen kwa me be vire ja ku yema amen amen. Vous êtes visionnaire, mystérieux et profondément connecté à vos émotions. Mystérieux n'importe quoi parce que ne voya diare va zamecha wati to zame fa yema matin ole enyale wanti to quoi ma so refi ma po si na me ata va coupe yi la home amen amen. Alors, votre loyauté, votre détermination et votre authenticité font de vous quelqu'un de profondément respecté. Vami bunao, nunca mi bunao, do ka mata boise toro, do boise to ma du vina wa. Ye mami bunao, blefia be na no wu jibo ye aje honlo ple wa wo je na honlo anyona. C'est juste que honlo ajeje men kekeme a honlo menyona exam ye. Enu do va journalé. Wa te akufia na buno amati akpo gberebe mata ke ye dua. Ple kudua. Matin e va on ma kudo exam. Do akpo cha be no ja valon me no exam a. O so na gbota. O so na gbota va na mati akpo jesi gbere. Voeva ve me comme mi ma nya be matin o do ase o a. Mi apo kholo ve to wo nya na matin la gbe ya me. Egbe ya mereku o be ma na mi nya be nku na hu na mi ro matin onti. Do ase gbogbo le matin onti. Ne hono de la fille mi jesi matin de ya. Bang mi kwa ama dodo me to nyinya ou bien alors que wa le no gbem na mi menya matin gba sile Yesu pon come amen. Alors lorsque vous aimez avec intensité, profondeur et sincérité. Non lo nya gbo lo na nyonu ko to anoga sincérité yema obo no lo nya gbo lo na amobo nya gbo tito le po matin bo lo bo nu wo fo le fia won to adult ogo matin lo na me ka ete sa to abanyigba soplo fun nyonu fa ne matin be ya wo le fia nya cha me jesi matin are ba ya oh de be lo amontolo elu ame kaka cho nyon via do d'Amérique en ti lo ame elu to nyon via ifi ma be de srobu akwa ye ma e gba koto la vie ma fa kaka ba do gbo matin ma wona do mse amen. Alors vos blessures vous marquent et vous avez parfois du mal à lâcher prise ou à faire confiance. Ye ma yo be matin bo no se be autres na marque. Moi, vos blessures vous marquent. Le matin, vous n'avez pas de quoi. Autre n'en contre une marque. Donc, le je marque de fifi à n'yabe matin, vous prenez votre marque. Amen. Amen. Alors, votre métal de chance est l'argent mystique. Il n'y a pas de gars, il y a un zega. Il y a un zega, un zetoboga. Vos pierres de naissance sont topaz, doré et améthyste. Vos numéros porte-bonheur sont le 11, le 29, 20 et 30. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet profond, noir et argent lunaire. Tongoya nya zanga yo example ndoku swaro ko yone ema zawetri ema amen. Nyare la meresia. Voilà. Votre jour de chance est le mardi.
Votre fleur porte-bonheur est le maniola. Non, on va quoi? Flower que wa daro yodo pe aji no ate to fi ma ajo ya pon kwanye Manuela. Vo amara kuma na mi anya be Manuela vi o keke mo do afogbele lu ame keke. Never vema bo ya le ba ku be nyi be Manuela wa daro yodo pe aji na te so ya. Ayo mo mo khona fo do gbe. Donc amana na wa anya be lu vo wa jadi sala nyi gbaji ton to atrari to e. Do Manuela ma ti ava no majo. Na o cho Manuela da pe aji re ko kwa lo daro yodo aji kwa po be lu vo ya to ke via. Yema. Marc peut mater le doudi Amen. Votre plante porte-bonheur est le myrrhe. Yema, agbe wa danana le ba kuwa upon kwa nye mira. Agome ba vana me ba jena dori o ku pata dori o ba fo na mire ke ko ma ntanyo fo matin o ya ku pata do fo no ka ba me ya azegbedia azela fuecha yema enya yema. Whenever me doma vale bobo ja kuwa wada mira ne yema fa gbe ko de fiefia nyama kare jibe le Togo wana akpo matin re je do fifi vevere to be yimbo ja ku ko ja dagbe ne ya mere ku mi ate adoli ple Bougainville de toute façon ne ku chamo kponyo parce que matin o doise mi yesu gbe be mi awase to keke mi awuo amen Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Matin que le télé a c'est que je parle en général. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. C'est la tortue marine. Matin, tiens, top là du matin, tolu. Matin, le me quoi, vous me le badjanesse. Bonne fête d'anniversaire à tous les matins. Merci. Et encore merci, Mr. Rock Katako. Je le disais depuis tout à l'heure que nous avons voilà, l'école ici avec nous. Merci d'ovationner cette belle école. Nous allons la découvrir avec les responsables qui sont avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de parents présentement qui cherchent des écoles de renom et aussi de qualité pour les inscriptions des enfants. Et on parle d'université, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent également aller étudier à l'extérieur, mais on ne sait pas concrètement comment ça peut se passer. Qui peut vous aider à avoir un bon cursus? Qu'est-ce que vous allez faire comme formation à Lomé avant de partir? Et donc, je vais vous demander d'ovationner pour moi nos invités. Monsieur Pagendam Diabangou, attention, il est directeur des affaires académiques. Et vous avez Monsieur Fanchedje Kokoumark, qui est le coordonnateur des activités. Merci de les ovationner pour moi. Je vais voler votre micro. Merci beaucoup. Ah non, ces applaudissements-là ne sont pas intéressants. Bonjour. Comment ça va? Alors, avant d'aller aux étudiants quand même qui sont avec nous, j'aimerais le préciser. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous présenter Essig. Je vais m'asseoir à côté de vous si ça ne vous dérange pas. Il peut y avoir amitié homme-femme entre vous et moi. Voilà, c'est ça. Avec plaisir. Alors, dites-moi tout. Merci, madame. Un plaisir. Merci de nous recevoir sur le plateau pour parler de notre prestigieuse école. ESIG, École supérieure des sciences d'ingénieur et de gestion, est une école, université privée qui vient d'être créée en 2025. Okay. Et elle est située présentement à Agoué, non loin de l'échangeur. Donc nous formons des ingénieurs et des économistes et des gestionnaires. Ingénieurs, économistes et des ingénieurs, économistes et des gestionnaires. Voilà. Est-ce qu'on a des ingénieurs parmi nous, les gars? Économiste? Gestionnaire? Levez la main, je vois. Gestionnaire? Ah, d'accord. OK, parfait. Merci beaucoup. Bien. Allez-y, je vous suis. Donc, en fait, notre objectif, c'est de préparer les jeunes à découvrir par eux-mêmes leur étoile. OK. Par la formation et préparation après le post-bac. Donc, vous allez constater aujourd'hui qu'il y a des parents qui éjectent des sous pour leurs enfants qui étudient à l'étranger. Et mais force est de constater qu'ils n'ont pas les résultats qui suivent. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, ESIG est là pour préparer les jeunes. 2 ans
pour les classes préparatoires. Et durant les 2 ans, l'étudiant est appelé à découvrir en fait ce qui l'intéresse. Voilà, en fait, c'est l'idée que nous avons. Comme ça, si les parents éjectent de l'argent, ils savent réellement ce qu'ils font de cet argent. Ils ne vont pas perdre le temps à leurs parents, ils ne vont pas eux-mêmes perdre leur temps et les résultats vont suivre après. Alors, quand vous parlez d'année préparatoire, ça veut dire qu'après ces 2 ans, les étudiants ont la possibilité d'aller étudier ailleurs ou tout se passe toujours à Lomé ou au Togo? Oui, ils ont la possibilité. En fait, c'est pour les amener à rentrer dans les grandes écoles françaises. OK. Voilà. D'accord. Voilà. Parfait. Alors, je vais rester avec M. Marc. On parle aujourd'hui des SIG avec vous. On va lui passer le micro. Qu'est-ce qui distingue cette université des autres universités de la place surtout? Alors, comme mon collègue vient de le dire, les SIG forment essentiellement dans les classes préparatoires, c'est-à-dire que nous donnons une base aux étudiants avant d'intégrer les grandes écoles en Europe. Et ça, c'est une particularité, c'est une de nos particularités. Nous formons aussi en BTS, licence et master. Donc, ESIG met l'accent sur la personnalisation de l'enseignement. C'est-à-dire que nous prenons l'étudiant, nos enseignants et s'occupent des étudiants, découvrent leurs lacunes et les prennent en charge. Ça, c'est aussi une de nos particularités. Et c'est plus rassurant, je vais dire, parce qu'on a aussi beaucoup d'universités qui misent beaucoup plus sur le nombre que la qualité des études. Oui, et nous ne misons pas forcément sur le nombre. Nous misons surtout sur la performance de l'étudiant. Donc, les responsables de l'école ont donné des consignes pour que l'enseignant mette l'accent sur les lacunes de l'étudiant. Parce qu'un étudiant ne peut pas quitter Lomé, ne peut pas nous quitter ici et traîner des lacunes pour entrer dans de grandes écoles. Je suis totalement d'accord avec vous. Ce serait dommage également parce que ce sont de gros sous qui sont investis pour permettre à l'étudiant ou aux étudiants d'aller étudier ailleurs, d'aller intégrer un système étranger. Et on sait à quel point ça peut être risqué aussi si l'étudiant n'a pas une bonne base de pouvoir trouver une école qui l'accueille. Et du coup, quels sont les débouchés que vous réservez aux étudiants des SIG? Les débouchés, ça dépend de la formation, c'est-à-dire à la fin de sa sortie, ça dépend de la filière qu'il a abordée. Donc nous avons essentiellement les filières en informatique, en télécommunication, et comme il vient de le dire, nous avons aussi les filières qui débouchent sur les métiers de banque, le commerce et le transport logistique. D'accord. Voilà. Nous n'oublions pas aussi les métiers actuels, et la data science, data intelligence et l'intelligence artificielle. Parce qu'on sait que voilà, c'est le numérique ou l'intelligence artificielle qui aujourd'hui domine pratiquement le monde. Tout à fait. Et donc c'est important de faire un clin d'œil à ce domaine d'activité également. Voilà. En tout cas, franchement, merci pour ce que vous faites pour les jeunes. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de rééquilibrer un peu les choses et vous aider aussi, qu'on le veuille ou non, le ministère de l'Éducation supérieure à vraiment assainir. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'écoles, de formations, mais on sait que la qualité n'y est pas toujours. Et donc, bravo encore à vous et bravo à tous vos partenaires qui nous suivent certainement dans cette émission. On va les ovationner avant que je n'arrive aux étudiants. Je vous laisse garder ce micro. Tant qu'on a un micro ici, 2 étudiants des SIG pour me dire pourquoi vous avez choisi cette école. Hélène. OK. OK, à mon avis, le choix de SIG, sincèrement, depuis le bas âge, j'ai envie d'être un ingénieur. Vu que, après mon bac, j'ai eu à rencontrer les dirigeants et puis je me suis inscrit dans l'école. Et tout à coup, je viens de le dire, je vais faire la 2e année en génie civil. Et je prie que, après l'étude, que j'évolue plus en ingénierie. Ouais, c'est ça que je peux dire pour le moment. Et aussi, au-delà de ça, il y a aussi, comme le dit le directeur, les cours préparatoires. Ça, c'est une très bonne chose. Et j'invite aussi tous mes amis. Sincèrement, c'est une bonne école.
Ceux qui ne sont pas encore inscrits, les parents qui doutent encore dans quelle école envoyer leurs enfants à venir. Mais vous vous sentez vraiment à l'aise alors à l'ESIG? Est-ce que vous, dans votre formation, vous avez l'impression que voilà, les professeurs sont plus attentionnés, ils font vraiment attention à vos lacunes? Est-ce qu'on vous aide à augmenter le niveau au fur et à mesure? Ouais, sincèrement, sans vous mentir, l'éducation est personnalisée. Oh, ça c'est important. Merci franchement, bravo. C'est personnalisé. Une autre personne, quelqu'un d'autre pour un témoignage, peut-être une femme. Je pense que je vais rester avec la charmante Tata en jupe verte. On va lui envoyer en jupe verte, pardon, le micro. Elle m'a l'air tellement timide qu'elle m'a fait perdre mes mots, tu vois. Bonjour. Bonjour, Tata. Alors, qu'est-ce que vous aimez à ESIG, dites-moi? Vraiment, à ESIG, comme Eden venait de le dire, l'enseignement est personnalisé et les cours sont concrets, quoi. Les enseignants se focalisent sur chacun des élèves pour mieux expliquer les cours. C'est personnalisé, quoi. Et vous vous sentez bien? Oui, l'environnement est calme. Ok. Ah, ça, par contre, c'est important. L'environnement est calme. Il n'y a pas de n'importe quoi, pas de gros, pas de haha. Non, non, non. Ok, soit. Merci, franchement, bravo à vous. Merci. On va encore rappeler la situation géographique de l'université pour les parents qui veulent peut-être faire un tour. Est-ce que présentement, vous en recevez encore qui peuvent venir, je ne sais pas, s'informer sur les conditions d'inscription? Est-ce que les inscriptions sont toujours ouvertes? Oui, les inscriptions sont toujours ouvertes et se poursuivent d'ailleurs. Et ESIG est situé à Agoué et nous ne sommes pas loin de l'échangeur d'Agoué. D'accord. Donc vous arrivez, avant même d'arriver au niveau de l'échangeur, il y a une station à côté, Sanol. Vous rentrez dans l'avant, ESIG est situé et derrière Compassion Internationale. D'accord. Donc pour les parents qui veulent qui veulent nous visiter, nous les attendons. Et je peux donner aussi les contacts. Avec plaisir. OK. Les différents contacts sont le 71 19 05 05 et le 96 14 86 87. 71 19 05 05, oui. 96 14 86 87. Voilà. Alors, je pense que vous tombez sur ESIG. Directement. Vous savez maintenant quoi faire. Ils sont là, très disposés à vous donner les informations dont vous avez besoin. En tout cas, merci d'être passé dans la pause. Restez avec nous. De toute façon, j'aimerais qu'on ovationne M. Diabangou, directeur des affaires académiques à ESIG. Et nous avons également M. Fanchede Kokumar, qui est le coordinateur des activités qu'on ovationne également. Merci infiniment. Je vous reprends le micro. Bien. Alors, on va parler des acteurs. Est-ce qu'on a des acteurs avec nous ou pas? Non? Tu as entendu des acteurs? Non? Non? Bon. Si nous avons des acteurs avec nous, normalement, on devrait le sentir dans des jeux d'acteurs. Oui, oui, oui. OK, alors je vais piquer au pif 2 personnes et on va voir si réellement on a des acteurs ou pas. Charmante Tata, on ovationne pour elle, pour moi. Venez, s'il vous plaît. Charmant monsieur. Bon, de toute façon, il savait que ça allait lui tomber dessus parce que j'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre. Merci de les applaudir. On va parler du film Sextape avec les acteurs également, les scénaristes. Mais avant toute chose, je vais vous faire découvrir le talent togolais. On parle bien sûr des acteurs. Ils sont là pour nous visiter. Merci. Je vous donne le rôle. Donc, on leur trouve 2 micros. Ok, d'accord. Moi-même, je me fais scénariste aujourd'hui. Vous permettez? Je ne suis pas dans mon rôle, mais pardon. Merci. Voilà, c'est bon. Bien. Alors, vous... Ah, c'est trop facile. Attends que je corse un peu dans ma tête. Ça d'un coup. C'est trop facile. C'est trop facile. Bien, j'ai trouvé. Vous êtes la PDG, la maman, milliardaire de son état. Jolie fille comme ça, intelligente. Du haut de son âge, elle a déjà gagné toutes les guerres. Je parle financièrement, hein, je parle pas de... Vous êtes riche. Et lui,
c'est votre gardien. Mais il s'avère que le gardien est amoureux de la PDG. Jean, tu es amoureux. Tu es amoureux vraiment. Ça a commencé. Ça a commencé. Donc, la PDG, elle est très arrogante. Elle ne permet même pas que le personnel de maison puisse même se rapprocher d'elle à ne serait-ce que 2 mètres. Mais Jean doit lui déclarer sa flamme. Vous avez 3 minutes. Action. Pourquoi tu me salues? Je voulais demander si je pouvais faire quelque chose pour vous, madame. On va bien rapprocher le micro. Tu veux faire quelque chose pour moi à cette heure? Tu vois pas que je suis en retard déjà? Je m'excuse, madame. Si tu as quelque chose à dire, est-ce que je peux le dire en même temps? Parce que moi, je veux partir là. Non, madame. Donc, je peux partir? Non, madame. Oui, madame. Je prends quoi au final? Les 2. Comment? En plus, t'es bête. Comment ça, les 2? Qu'est-ce que tu essayes de me faire? Est-ce que tu vois l'heure, là? Oui, Genre, si tu as quelque chose à dire, dis-le en même temps. Je vais partir, s'il te plaît. Madame... Il y a quoi? Tu veux me toucher? Non, madame. Est-ce que quand tu te vois, tu me vois, tu peux me toucher? Non, madame. Tu peux? Non, Essaye, essaye, essaye. Ah, je vais te gifler, tu vas pas y croire. Vous avez demandé de vous toucher, madame. Ça va? Oui, ça va. Jean, est-ce que je peux partir? Oui, madame. Okay. Madame, je peux vous accompagner. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Non, rien, madame. Moi, mon temps, il est compté. C'est de l'argent. Si tu n'as rien à dire, si tu n'as rien à faire, tu me laisses partir. D'accord. C'est bon? Oui, madame. Merci. Tu disposes? En fait, je me permets de te demander ça parce que je ne veux pas que tu me dises après que je suis ci, je suis ça. Je peux disposer, Jean? Oui, madame. Merci. Bon, mais là, asseyez-vous. Jean, mets-toi là et ma chérie, mets-toi à côté. On va voir le jeu d'acteur, on va voir si ça a été bien fait ou pas. D'accord? Parce que nous avons les papas de l'actorat même avec nous ici. On va bonner diache, on te diache, on va pas bailler ma. Amé les gens va pas bailler ma bailler oui. Dis donc. Alors, je vous passe le micro. Qu'est-ce que vous pensez de... Dites-moi, est-ce qu'on peut ovationner la Tchayenne avec nous? Bon, tonton Choco parfum, pantalon serré. On ne peut jamais oublier le rôle là, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de... Dites-moi. Bon, moi, je vais être rapide. Je dirais qu'il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu quand même. Peut-être que notre ami n'a pas su montrer combien il était fan. D'autres diront que la fille ne lui a pas laissé du temps. Donnez-moi une seconde, je vais juste vérifier si... Oh, là, c'est bon. Merci, désolé. Ok, donc je pense que voilà, il y a eu du jeu, mais notre ami n'a pas eu le temps de montrer vraiment combien il admirait la femme ou n'a pas pu dire au fait ses intentions à la DG. Okay. D'autres diront que c'est la DG qui n'a pas donné le temps de jeu au frérot. Mais je vais dire que c'est au frérot aussi de s'imposer, de trouver la faille au fait. Okay. Tu n'as pas cherché la faille, tu n'as pas... C'est vrai qu'elle a été imposante parce que c'est son rôle. Elle n'avait pas le choix. Maintenant, à toi maintenant de t'imposer, de trouver quelque chose qui pouvait la casser, qui pouvait la ramener à ton jeu. Vous voyez un peu? Je ne sais pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi. Je crois qu'il ne s'est pas retrouvé parce qu'il était déjà amoureux pour de vrai. Il était déjà amoureux pour de vrai, voilà. Il était un peu dans la contemplation au lieu de jouer. Il était aussi. Choqué. Sinon, voilà, il y a eu la proposition, mais le jeu était pas mal. Mais ça aurait pu être mieux si tu avais pu la ramener dans ton jeu. Dire un truc du genre... Peut-être quand elle s'est retournée, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Madame, vous êtes tachée? Tachée? Là, peut-être elle revient sur... Attendez. Tu vois un peu? Moïse, attendez. Vous nous mettez de oui, l'eau à la ça bouche. Fait... Oui, merci ça fait fort. Ma chérie, je viens. Moïse va draguer la PDG, vous allez voir. Hey. Moïse va draguer la PDG, vous allez voir. Hein. Attention. Bon, on refait le jeu en 1 minute vite fait. Ok. Top, c'est parti. Action. Bonjour, madame. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va.
Ok. Vous êtes très belle aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Je le sais. Ok. Vous savez, j'ai fini tout ce que j'ai à faire, mais je voulais vous parler. Est-ce que tu peux faire vite, s'il te plaît? Madame, je vous apprécie beaucoup. T'es mon gardien, Moïse. Je sais, mais l'amour est permis à tout le monde, n'est-ce pas? Non, pas entre nous, là. Qu'est-ce que tu veux me faire, là? Madame, moi, je te paye à la fin du mois, Moïse. Je sais, mais moi, je m'en fous. Moi, je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu me vois ou tu me touches, toi? Je suis désolé, je suis emporté un peu. Coupé. Moïse, il ne faut pas profiter. Il ne faut pas profiter. Hein? Non. Moïse. Non. Moïse, il ne faut pas profiter. Jean, il a joué, à la fin, on l'a chassé. Tu viens faire accolade, pourquoi? Hein? Il faut concrétiser le jeu. Ouais. L'action est finie. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand Moïse a pris le dessus, elle a été, qu'on le veuille ou non, elle a été cassée. Elle n'arrivait plus à dire arrogance, tu as envoyé à Jean. Lui, il a fait quoi et puis tu n'as pas envoyé à Moïse? En fait, le truc, c'est que Jean, il était plus dans son élément à lui. Il n'a pas joué avec moi. Mais Moïse, il a plus joué avec moi. C'est pas pour dire que ton jeu d'acteur était mauvais. Mais Moïse, il m'a donné... Il t'a cassé, quoi. Non, je pouvais être arrogante, mais pas trop faire. Mais avec Jean, je pouvais dépasser les limites. Et pardon, il faut me suivre les deux là. Allez, alors, merci en tout cas de recevoir M. Moïse Lacot. Il est acteur. Il est avec Madame Izzy Aurore. Elle est actrice également. Et nous avons le scénariste, M. Elias Pili, avec nous. Il est auteur, scénariste. On parle bien entendu de Sextape, qui est un nouveau film. Vous avez certainement vu passer la bande-annonce. On a diffusé il n'y a pas longtemps. Et donc, moi, je vais vous poser quelques questions rapidement. Comment ça s'est passé lors du tournage? Vous jouez quel rôle dans Sextape? Sur Sextape, je suis la maman de l'actrice principale. OK. Et donc, ça s'est bien passé. Le tournage, c'était un honneur déjà d'y participer. Et puis, il y avait une certaine convivialité entre les acteurs, les techniciens et tout. Et ça nous a permis de faire au mieux ce qu'on attendait de nous. Oui. Voilà. Et ça s'est bien passé. En tout cas, je retiens ça déjà. Je vais rester avec M. Elias, lui, le scénariste. Et quand on vous a raconté l'histoire que vous deviez travailler sur les scripts, le scénario et tout le reste, est-ce que ça vous a inspiré automatiquement ou ce n'était pas l'histoire d'origine finalement? Moi, je veux savoir. Oui, déjà, l'histoire vient de moi. Ah! Donc, c'est une idée originale que j'ai eue. Parfait. Et donc, j'en ai parlé au producteur, M. Emerson, parce qu'il fallait faire un film comme ça. Donc, le sujet était intéressant. On parle de Sextape tout le temps. Je pense que tout le monde en a déjà vu plein. Et donc, il fallait faire un film sur ce sujet-là. Et donc, il y avait une histoire qui m'a toujours touché. Je pense que ça s'est passé au Rwanda. Ouais. Il y avait une politicienne qui devait candidater. Et donc, c'était une femme brillante. Et là, je pense que c'est 6 mois avant les élections, il y a eu une histoire qui a éclaté, comme quoi elle a fait une photo avec son ex, en petite tenue. Et donc, l'ex a attendu le bon moment pour balancer les photos. Wow. Et donc, ça a totalement cassé sa carrière politique. Genre, littéralement, quoi. Ouais. Donc, étant perso quelqu'un qui s'intéresse un peu à tout ce qui est politique, géopolitique, tout ça, ça m'a touché, en fait. Et donc, il y a eu ces histoires-là. Je pense qu'il y a eu une histoire de, je crois, un politicien français qui se coiffait. Il avait une grosse moustache. Et pendant que le coiffeur, le coiffait, il a fait ci, il a fait ça, il a laissé un peu. Lui, il a trouvé ça drôle, il a rigolé, il a fait une photo, il a publié sur les réseaux. Et ça s'est retourné. Sa carrière s'est arrêtée. Wow. Donc, aujourd'hui, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux publier certaines photos, certaines vidéos, perso, ça me touche un peu. Je me dis qu'il y a ce côté-là où on ne voit pas le risque derrière tout ça. Et donc, il fallait vraiment faire un film sur ce sujet-là.
Donc, quand j'en ai parlé à M. Emerson, il a dit oui, que ça lui parle très bien, qu'il fallait qu'on fasse ce film-là. Donc, c'est comme ça que l'écriture du scénario a commencé. Donc, le sujet, il fallait trouver un sujet simple qui parle à tout le monde, quoi. Ouais. On n'allait pas faire un film psychologique avec une grosse intrigue, non. On voulait faire un film, j'ai envie de dire simple, avec une intrigue qui fonctionne, avec un sujet qui parle à tout le monde. Donc, on est parti comme ça, dans ce sens-là. On a bossé sur le scénario, on a trouvé l'équipe technique, voilà, et ça s'est fait comme ça. Alors, moi, je vais rester avec Moïse et les autres acteurs sur les lieux de tournage, comment c'était convivial, difficile, parce que ça reste quand même une histoire assez difficile. Incarner des personnages qui doivent, je ne sais pas quel rôle tu joues, mais tu vas me dire. Jeff, c'est qui, Jeff? C'est le méchant. Ah, Moïse, hein? C'est comme ça, ça me tombe dessus. Je décide pas. Okay. Voilà, donc Jeff, c'est le personnage un peu pas compris. C'est vrai que moi, je l'ai interprété, je l'ai compris dans le sens où c'est écrit, mais c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas vraiment quand on suit le film. Est-ce qu'il est vraiment amoureux? Ou est-ce que c'est juste un gars jaloux parce que sa copine va se marier avec un autre homme? Un petit dérangé. Ou bien est-ce qu'il veut de l'argent? Parce qu'il demande aussi de l'argent. Okay. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, mais qui est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à vraiment menacer, faire du mal, publier une vidéo sextape de la personne qu'il dit aimer. Jeff, hein? Voilà. Du coup, c'est un film, comme il a dit, un sujet vraiment important, mais traité d'une façon vraiment simple, cool, pour que tout le monde puisse comprendre cela. Parce que d'abord, ce film s'inscrit dans un cadre de film fast film, un film long métrage qu'on a tourné sur, je pense, 6 jours. Très rapidement. Très rapidement. Donc, c'est vraiment, pour revenir à côté tournage, plateau, c'était comment? C'était intense parce que 6 jours de tournage, c'est 8 à 10 scènes par jour, des fois. Et ça, toi, le comédien, tu dois mémoriser le texte avant même de penser à comment jouer. Les scènes s'enchaînent. Et donc, c'était un peu rare. Mais moi, j'étais un peu quand même habitué à ce style parce qu'on a déjà commencé par essayer ça. Ouais. Les Ghanéens, les Nigérians le font. On a voulu le faire aussi parce que traditionnellement, les Togolais aiment bien faire la chose. Donc, on avait l'habitude de faire des films sur un mois, 2 mois, 3 mois. Mais contraintes budgétaires et beaucoup de facteurs, on pense qu'aller vite aujourd'hui, c'est bien aussi. Donc, ce film s'inscrit dans ce cadre-là de faire des films rapidement. Donc, c'était bien. On avait une belle équipe, une équipe très professionnelle de réalisateurs. Le réalisateur, c'est Michael Klomega. Il a fait la réalisation en France. C'est un Togolais quand même. Son assistant réel, c'est M. Emmanuel Badaké. Ils ont fait un bon boulot. Tout est bien programmé. Nous, on vient, on travaille. C'était top, quoi. Voilà. Franchement, c'est bien. Et moi, je veux dire bravo quand même à M. Emerson de vraiment apporter son grain de sel au 7e art togolais. On en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, on parle de sextape. La diffusion, l'avant-première, ce sera pour quand et comment faire pour y participer? Oui, l'avant-première, c'est le 29 novembre. Okay. Donc, les tickets sont disponibles sur Gozem. C'est à 10 000 francs. Généralement, les avant-premières, c'est des moments où les tickets coûtent très cher. Ouais. On parle de 50 000 francs. Ouais. On parle de minimum 25 000 francs. 25 000 francs. Mais là, on a voulu vraiment faire quelque chose de différent. Une avant-première avec un ticket à 10 000 francs. Pour permettre à tout le monde... Enfin, déjà, parce que l'histoire, c'est une grosse sensibilisation. Il faut qu'il y ait vraiment de la masse pour comprendre derrière le message que vous voulez passer. Exactement. Oui, allez-y. Je voulais revenir sur le personnage de Jeff. Ouais. Déjà, sur l'histoire du film. C'est quoi l'histoire du film? C'est une jeune femme qui s'appelle Maïva, qui sortait avec un monsieur qui s'appelle Jeff. C'était vraiment de l'amour passionnel. Mais Jeff, c'est le gars là qui fait la fête tout le temps. C'est le gars là qui n'a pas de projet d'avenir. C'est le gars là insoucieux. Et Maïva vivait vraiment dans ce genre de spirale là avec lui, jusqu'à ce que son père ne meure. Après la mort de son père, Maïva a commencé à réfléchir différemment parce que c'est elle qui devient un peu l'homme de la famille, entre griffes. Il fallait qu'elle travaille sérieusement. Et donc, elle s'est séparée de Jeff pour prendre sa vie en main très sérieusement. Mais pendant qu'elle sortait avec Jeff, ils ont fait des vidéos sextape. Et donc, l'amour était... Voilà. Après la séparation de Jeff, elle s'est mise à travailler très sérieusement. Et là, elle a rencontré un nouveau gars qui s'appelle Yohan. Yohan, c'est l'inverse de Jeff. C'est le gars qui est focus, responsable, qui a un projet de vie, qui a une vision bien claire. Et là,
collait bien avec ce que Maïva recherchait, en fait. Et là, ils sont mis ensemble et très rapidement, c'est allé sérieux, dot, il fallait se marier. Et là, à 1 mois du mariage, il y a Jeff qui arrive. En mode, ben non, tu ne te maries pas, quoi. Et là, il impose des conditions. Voilà, au début, comme il a dit, il a demandé de l'argent. Il a demandé une très grosse somme d'argent. Genre, c'est comme ça que les chanteurs font généralement. C'est une somme que tu ne peux pas trouver, quoi. Genre 10 millions, quoi, ce genre de choses. Et donc, c'est là que la pression commence. Le cauchemar de Maïva a commencé. Et voilà, quoi. Au début, elle a pensé que, bon, voilà, si elle trouvait l'argent, ça allait régler, il fallait qu'elle fasse ça, mais ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas trop spoiler non plus. Oui, parce que sinon, on risque de ne pas être là le 29. Le 29 nous-mêmes, on veut découvrir. Mais ça va se faire où, dites-moi? Ce sera à l'hôtel de 2 février, dans la salle Concorde. Hôtel 2 février, salle Concorde, entrée 10 000. À partir de quelle heure, s'il vous plaît? À partir de 19h00. 19h. Donc, avant-première, s'il vous plaît, les gars, sortez vos robes de soirée. Les go, sortez vos robes de soirée. Les gars, sortez vos cravates. Non, c'est important, n'est-ce pas? Parce qu'il faudrait que ce soit... C'est un moment, carrément, vous imaginez? Donc, soyez chic jusqu'au bout pour aller découvrir cette belle histoire. Et moi, j'aimerais vraiment applaudir la production pour ce que vous avez fait. Les tickets sont en vente sur Gozim, donc vous ne pouvez pas rater du tout. Vous pouvez vous les faire livrer tranquillement. Réservez donc votre 29 à 19h pour cette avant-première et beaucoup de chance pour ce film-là. On va revenir dessus de toute façon. Aujourd'hui, nous avons juste cette crème d'acteurs et aussi la chance d'avoir le scénariste avec nous. Mais après, nous aurons d'autres acteurs qui vont aussi passer par ici. Et franchement, bravo à vous. Bien. Allez, dernière ligne droite de cette émission, j'aimerais vous faire découvrir 2 profils que vous allez beaucoup aimer. Si nous avons le magnéto, c'est parti en images et quand on va revenir, ils seront avec moi au plateau. C'est parti. Il s'appelle Afan Benoudi Kosiga Roberto. Très jeune, il met fin à son parcours scolaire en classe de 5e, mais il refuse de laisser les circonstances de la vie définir son avenir. Né avec un handicap aux 2 mains, il transforme ce que certains appellent une limite en force, en courage et en talent. Il se forme à la sérigraphie puis se perfectionne dans la peinture et l'impression. Aujourd'hui, il conçoit des panneaux publicitaires, des porte-clés et réalise des impressions sur t-shirts. Créatif, déterminé et passionné, il est le fondateur de Black Design. Un parcours inspirant, une histoire de résilience, de courage et d'excellence. Aujourd'hui, il est avec nous pour partager son expérience et inspirer notre génération. Bienvenue à Afan Benoudi Kosiga Roberto. Il s'appelle Poblam Djedjom alias Junior, ingénieur en menuiserie aluminium avec près de 10 ans d'expérience. Il fait partie de cette nouvelle génération qui bâtit l'avenir du BTP. À son jeune âge, il dirige JR Entreprise, une structure qui a déjà réalisé plusieurs projets ambitieux. Passionné par la menuiserie aluminium, il place l'innovation et la qualité au cœur de son travail. Passion, innovation et détermination. Ce midi, il est avec nous pour partager son parcours et sa vision du secteur. Voici, mesdames et messieurs, Junior, notre invité. Nous allons ovationner M. Afan Benoudi Kosiga Roberto et à sa suite M. Poblam Nelson Djedjom alias Junior. Avec des ovations s'il vous plaît. Bonjour, comment vous allez? Je vous en prie, allez vous asseoir. Venez. Ah, vous ne les avez pas applaudis? Ah, j'en avais fait 2, mais c'est pas grave. Merci de nous rejoindre ici. Je vous permets de prendre les micros. Vous avez, voilà, c'est pour vous et votre micro juste ici. Ça fait plaisir de vous avoir 2 profils. On est dans le monde professionnel cette fois-ci qu'on aimerait découvrir ici et également faire découvrir aux téléspectateurs. Je vais commencer avec M. Roberto. Monsieur Roberto, je disais en début d'émission qu'il est en situation de handicap. Et vous savez, les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, le regard que la société leur accorde, ce n'est pas toujours positif, ce n'est pas toujours beau. Alors que lui, il est aujourd'hui voilà, CEO de son entreprise. Et du coup, comment tout a commencé? Bonjour Roberto.
Alors, on va essayer de rapprocher. Non, je pense qu'on va vous garder le micro. Rock va venir vous garder le micro. Voilà, allez-y. Je voulais remercier aux gens qui sont venus aussi me voir. Et remercier aussi aux grands frères. C'est un plaisir pour nous. On vous suit sur les réseaux sociaux, en fait, Roberto. Vous faites plein de contenu. On vous voit sur des chantiers, en train de faire de la peinture, dans votre atelier également. Et on est toujours surpris parce que quand on lit les commentaires, tout ce que tout le monde dit, c'est « Waouh, quelle est mon excuse ?» Moi, voilà, j'ai tous mes membres, mais je suis là à me plaindre alors que Roberto, il est en situation de handicap, mais il travaille véritablement. Qu'est-ce qui vous a emmené à la peinture? Bon, j'aime aussi la peinture parce qu'à l'école, j'aime aussi dessiner. D'accord. J'aime aussi dessiner à l'école. Bon, c'est-à-dire la peinture aussi, grâce aussi à mon grand frère aussi qui m'a aidé. C'est un technicien. Il se nomme Kossivi Aimé Afan-Penoudi. C'est lui aussi qui m'a bien, c'est-à-dire il m'a bien parlé aussi de ça, quoi. Bon, il m'avait donné aussi l'exemple de quand c'est le comédien et Monsieur Gou. Oui. Grâce aussi à nos cinquièmes, qu'on appelle ça son handicap, il est devenu quelque chose aujourd'hui. Avec un grand. Quand il m'a dit ça, donc pourquoi aussi moi aussi, vous n'allez pas y arriver. Je vais aussi essayer ça aussi. Mais Inch'Allah, je sais que tôt ou tard aussi, je serai aussi quelqu'un aussi demain. Alors, quand vous avez commencé la peinture, parce que je ne veux pas revenir sur le passé, il y a eu des moments difficiles et plein d'autres choses, hein, mais quand vous avez commencé la peinture, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place votre clientèle? Comment les gens ont réagi à ça? Quand on appelle le peintre, il arrive, on le voit, il est en situation de handicap. Est-ce que les gens ont été réactifs à votre condition ou tout de go, ils vous ont embrassé, ils vous ont donné des opportunités? Oui, bon, souvent, les gens aussi m'appellent. Ils ont peur aussi. Est-ce que le gars là, le travail? Il dit, on va essayer. Effectivement, il me commande, quand on appelle ça le travail, je le fais sans souci. Il voit le travail est nickel. Il m'apprécie. Il m'apprécie. Et malgré ça, mon handicap, je suis le meilleur. Oh, malgré l'handicap, il est le meilleur. Ça, c'est mignon, ça. J'apprécie énormément. Alors, d'où vient en fait le mental? Et surtout quand vous passez, que vous voyez des personnes en situation de handicap qui préfèrent par exemple quémander parce qu'on se dit, bon voilà, je suis déjà dans une situation, je ne vais pas me fatiguer beaucoup. Et que vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous vous sentez face à ces images? Je peux dire, c'est-à-dire, mon entreprise, donc je peux dire encore que le travail, j'aime quoi? J'aime mon travail. Parce que je ne peux pas rester à la maison, quelqu'un va venir me donner. Non, moi, je n'aime pas ça. Souvent, même au marché, ici, au grand marché, moi, je vais aussi. Les gens me voient comme si je suis venu demander. Mais je suis venu acheter des habits pour aller travailler. Les gens aussi me voient comme si le gars là, il veut demander. Souvent, il me donne même, je ne prends pas. Souvent, même, si y a, qu'on appelle ça, son enfant ou bien quelqu'un que je lui donne. Moi, souvent, je fais sortir aussi mon téléphone. C'est ce métier que je fais. Je suis venu acheter ça pour aller travailler. Donc, je ne suis pas là pour demander. Est-ce que... Merci. Aujourd'hui, Black Design existe depuis combien d'années? Ça vous fait combien d'années aujourd'hui? Je travaille, ça fait déjà 10 ans. 10 ans, hein? Aujourd'hui, vous avez des apprentis avec vous qui apprennent le métier? Ou des ouvriers peut-être? Au commencement, j'avais vu 2. 2 apprentis? Oui. Ok. Il y a un qui est en France et l'autre qui est, qu'on appelle ça, et au Canada. Quel est votre plus gros défi par rapport à ce métier? Mon gros défi, là, c'est-à-dire, c'est être le meilleur, quoi.
Je pense que vous êtes déjà le meilleur. Vous êtes le meilleur. Avec tout ce que vous avez traversé, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Moi, je trouve que vous êtes déjà le meilleur. Roberto, il y a plein de jeunes qui vous suivent. Si vous voulez leur envoyer un message, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, je peux dire, à propos de mon handicap, même si tu es handicapé de bras ou de mains, bien de pieds, c'est pas comme si tu vas rester à la maison, non. Il y en a même qui ont des membres même, mais ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Mais moi, je ne suis pas contre eux. Comment que je leur dis, c'est-à-dire, ils ont qu'à aller chercher. Quand ils vont revenir le soir, là, moi, ils vont gagner. Forcément. Forcé. Franchement, merci. Merci, Roberto. Roberto, petite question pour titiller. Est-ce que vous êtes marié aujourd'hui? Vous avez votre copine, votre fiancée? Peut-être qui suit l'émission, à qui vous voulez envoyer un message, on ne sait jamais. Bon, je ne suis pas encore marié. Vous n'êtes pas encore marié. C'est un cœur à prendre, s'il vous plaît. Un cœur à prendre. Bon, et... Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Mais vous pouvez ne pas dire aussi, Roberto. C'est juste que je sens qu'il y a une petite tata, il y a un truc. Bon, c'est juste aussi pour la remercier. Oh, c'est mignon. Bon, elle aussi, elle est derrière moi. Oh. Elle est derrière moi. Roberto, permettez, les filles qui sont dans l'émission avec moi, là, soyez derrière vos Roberto, vous comprenez? Soyez derrière vos Roberto. Hein? Faut pas courir derrière les Moïse. C'est-à-dire les Jeff dans le film, vous comprenez? Hein? Soyez derrière vos Roberto. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on sait que les jeunes filles aujourd'hui aussi, c'est pas évident avec vous. Hein? À cause de vous, on nous a catalogué jusqu'à... On est sorti dans le film déjà. À cause de vous toujours, vous voyez ça. Franchement, Roberto, merci de nous inspirer au quotidien. Vous avez plein d'abonnés qui vous félicitent pour le travail que vous faites, mais surtout pour la force, en fait, que vous donnez aux gens. Aujourd'hui, on se trouve tellement d'excuses. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Alors qu'à côté, quand vous voyez une personne qui a tellement d'excuses à se donner pour abandonner, mais qui n'abandonne pas, ça vous fait réfléchir automatiquement. Et en image, vous voyez toutes les choses qu'il réalise malgré sa condition de handicap. Vous vous dites, franchement, ça, je pense que c'est un message que Dieu même nous envoie sans avoir à descendre sur terre. Et donc que chacun se lève depuis sa position, qu'il reprenne vraiment sa petite croix et qu'il fasse son pèlerinage, parce que c'est important en fait que nous vivions véritablement nos vies et que nous fassions les sacrifices qui sont nécessaires à faire. Vraiment bravo. À côté de Roberto, cette fois-ci, nous avons un autre corps de métier. Souvent, quand on dit « je suis menuisier à l'U », on voit menuisier. Je ne sais même pas ce que les menuisiers vous ont fait. Quand on dit « je suis maçon », on te voit, tu es maçon. Il faut même voir le regard, mais tu es maçon. Je suis ferrailleur, tu es ferrailleur. Mais si le tonton, il avait dit je suis chef d'entreprise, il fallait voir, ah, tu es chef d'entreprise. Mais il dit, je suis menuisier à lui, tu es menuisier à lui. Et donc, vous avez obligé notre invité à se saper comme jamais, alors qu'il est menuisier à lui, quand même, les gars. Franchement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur alias, enfin, Monsieur Junior. Attention, il se nomme Diedjom. Et Diedjom, ça fait des années que vous êtes dans le domaine de la menuiserie. À lui, qu'est-ce qui vous a emmené là-bas? Alors, comme tout le monde, en fait, depuis tout enfant, j'ai été toujours passionné par le BTP, notamment la menuiserie aluminium. Et donc, j'ai toujours voulu faire carrière lorsque je serais peut-être un petit peu âgé dans la menuiserie aluminium. Donc, c'est ce qui m'a poussé à commencer à faire la formation plus tard, après mes études, en fait. Vous avez fait des études et vous avez décidé quand même d'embrasser votre métier passion, la menuiserie alu. Exactement. Alors, la menuiserie alu aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté en réalité? Dites-moi. La menuiserie alu, ça m'a apporté beaucoup de choses. Surtout dans le domaine de professionnel. C'est un domaine qui est très efficace. Si tu te mets à fond, tu fais beaucoup de travail. Ça va t'aider à acquérir beaucoup plus de connaissances, beaucoup de clients, et puis ça va bien. On va bien rapprocher le micro. Ouais. Ça vous fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes dedans?
Ça fait environ 7 ans. 7 ans. Mais le temps de la formation jusqu'à la fin et construire mon entreprise, là, jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. 10 ans? Oui. 10 ans et ça fait beaucoup de clients quand même que vous avez aujourd'hui. Hein. Oui, pas tout à fait comme ça peut, mais bon, ça va. Ça donne quand même, hein, ça nourrit son homme, comme on dit. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme Roberto aussi, la peinture, ça nourrit son homme, on n'a rien à dire là-dessus. Parce qu'il y a plein de jeunes, franchement, je veux juste que ça soit un moment de témoignage, qui se disent, voilà, moi j'ai fait les études, j'ai eu le bac, après je suis allée à l'université, alors que vous avez eu ce cursus-là, mais vous avez décidé en fait de porter des gants et d'aller travailler l'aluminium, vous voyez. Et donc pour les jeunes qui aujourd'hui se disent que forcément ils doivent travailler dans les bureaux, ils doivent être dans des métiers polis, qu'est-ce que vous avez à leur donner comme message? Bon, disons, si j'ai un petit conseil à donner aux jeunes de la génération actuelle qui sont conscients, le BTP, c'est un domaine qui est très, très, très efficace, en fait. Et disons, dans presque plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans même en avant déjà, ce sera un métier qui va révolutionner le monde, en fait. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de ce bâtiment, par exemple. Ce sont les ingénieurs qui ont construit ce bâtiment, en fait. Ouais. Surtout dans le BTP. On peut bien rapprocher le micro. Oui. Et donc, dans le BTP, il faut que les jeunes apprennent à se former, surtout dans le BTP. Parce que ça va non seulement les permettre d'être indépendants, à créer beaucoup plus de clients. Et voilà, c'est ça. Ça va les aider. Oui, ça va beaucoup les aider. Ça va beaucoup les aider. En tout cas, moi, je pense que c'est un message assez fort aujourd'hui. Vous êtes à la tête de votre structure. Vous avez combien de personnes comme employés? Dites-moi. Bon, j'en avais 2. Okay. Mais là, maintenant, je n'ai que des employés, des ouvriers qui travaillent avec moi lorsque j'ai des gros projets. Et puis tout. Voilà, donc c'est ça. Et Junior, quand vous avez décidé de laisser les études, déjà de base, vous faisiez des études dans quel domaine? Bon, j'ai fait l'étude, je n'ai pas fait une longue étude de toute façon, mais puisque la situation familiale était aussi un petit peu compliquée pour mes études et tout ça, là, donc je voulais vite me lancer dans la vie active en fait. Pour gagner de l'argent. Voilà, donc je ne veux pas trop, depuis toute enfance, je n'aime pas trop être le charge des parents, pour qu'ils mettent tout ça là. Je voulais être indépendant très facilement. Et donc après mes études, j'ai quand même fait le maximum d'études que je peux. Et après, je me suis lancé dans le BTP, notamment la menuiserie jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que les parents ont dit quand vous avez finalement laissé les études pour la formation? Parce que même quand on n'a pas les moyens, les parents veulent bien que leurs enfants évoluent dans les études. Bien sûr, c'est ça. C'était un gros problème au début. Papa ne voulait pas, mais bon, ils sont obligés d'accepter en fait. Et donc, on a discuté de comment je vais faire ma formation et tout. Et donc, ils ont fait un programme de payer ma formation, mes frais de formation. Et j'ai fait une formation, presque 4 ans de formation après, être bien diplômé. Et je ne voulais pas juste me limiter à ce que j'ai appris à Lomé ici. Et donc, j'ai dû faire le voyage au Ghana pour aller apprendre un petit peu les façons de faire, le style, pour parfaire un petit peu mon domaine d'activité, en fait. Et donc, après, j'ai fait presque 1 an de formation là-bas comme stagiaire. Et après, je suis revenu à Lomé pour fonder mon entreprise, en fait. Mais ce n'était pas du tout facile que ça. Parce qu'il faut des connaissances dans le domaine de BTP, en fait, quoi. Si tu n'as pas des connaissances, les architectes, les marchés, tout ça, là, c'est difficile. Et surtout quand tu es jeune, en fait, c'est très difficile. On ne te fait pas confiance. Voilà. Bah, il n'est pas mature, tout ça, là, vous voyez un peu. Et donc, du coup, après ça, lorsque je suis revenu à Lomé, c'était un petit peu compliqué, mais je me suis dit, qu'est-ce que je devrais faire là maintenant pour que je puisse continuer à vivre. Survivre, oui. Voilà. Et donc, le peu d'économie que j'ai eu, je me suis lancé dans la formation de cuisine et j'ai payé un frais de formation. Pendant 1 an, j'ai fait quand même l'effort de terminer la formation. Et après ça, j'ai essayé de travailler dans 2 ou 3 restaurants après. Pour pouvoir collecter, rassembler de l'argent pour se lancer dans votre activité. Pour se lancer dans mon premier métier, avoir les machines, parce que c'est un peu compliqué à ce côté aussi également. Donc là où Junior, il est là, il sait bien cuisiner. Bah oui, bien sûr. Ah, il s'amuse pas avec... chef. Ah, vous avez vu? Ah oui, non, bien sûr. Hein. Non, Junior, cœur à prendre ou Junior est engagé dans une relation? Non, je suis célibataire. Ah, attention, je vais... Non, j'aime bien ça. Non, laissez-moi passer le communiqué, s'il vous plaît. Jeune homme, PDG de son entreprise d'aluminium. Donc, menuiserie alu, c'est ça exactement. C'est bien cuisiné, c'est important de préciser sur le CV. C'est bien cuisiné et à la recherche d'une compagne pour relations et
plus. C'est ça, non? C'est comme ça que vous dites, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Junior, on passe le message ou pour le moment, on n'a pas le temps? Bon, pour le moment, bon, j'ai pas... On n'a pas le temps des femmes. Voilà. Le travail en premier, en fait. Le travail, c'est sa première femme. Voilà. Et donc, Junior, aujourd'hui, vous aspirez à grandir, mais également à montrer l'exemple à tous. Vous avez parlé tout à l'heure d'aller parfaire votre formation au Ghana. Aujourd'hui, vous êtes installé au Togo, mais est-ce que vous avez un plan de, voilà, je sais pas, d'agrandissement de votre structure? Oui, je l'espère bien. Là, maintenant, lorsque je suis allé au Ghana pour voir le style de travail et tout, c'était captivant, en fait, parce qu'il y a certains matériels qu'ils utilisent pour travailler là-bas qu'on n'a même pas ici, en fait. Et donc, du coup, mon objectif, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, je ferai l'effort de les avoir quand même. Avoir un grand centre de formation pour former les jeunes Togolais passionnés par le BTP, surtout dans le domaine de menuiserie aluminium, pour les former, être capable d'être plus dans le BTP, en fait, quoi. Ouais. Parce que non seulement ça va révolutionner le pays, mais plutôt le monde aussi. Et c'est comme ça, voilà. Et ça va les aider aussi à avoir un métier en main pour gagner leur vie. Exactement. Créateurs d'emploi, je vais dire, ces deux charmants messieurs qui sont avec nous font énormément, en tout cas pour cette jeunesse. Et j'aimerais vraiment qu'on les ovationne, hein, parce que ça, c'est super inspirant. Si il y a déjà, parce que je sais vous avez déjà de la bonne clientèle. Il y en a qui veulent faire des fenêtres, plein de trucs qu'on allume par ici. Moi, je cherche, hein, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, si moi, je viens vers vous, j'ai de la réduction, bien c'est gratuit. Il y a la réduction de quand même. Oui, ça ne peut pas être gratuit. Moi, j'étais déjà fière de moi et voilà, on va en parler après l'émission. Si on voudrait vous contacter, par exemple, pour passer commande, parce qu'on a vu vos œuvres à l'écran tout à l'heure, sur quel numéro on vous joint? Où est-ce qu'on retrouve votre atelier? Mon atelier se trouve près à Avepozo, pas trop loin de la maison Agassa. Mais donc, si ils veulent me contacter, mon numéro, j'ai 2 numéros. Le premier, 99 02 94 et 52. 99 02 94 52. Et voilà. Le deuxième, 92 12 47 94. 92 12 47 94. Exactement. Et lui, il se retrouve non loin de la maison d'Agassa. On est bien sûr à Avepozo. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Roberto, si des personnes veulent passer commande, par exemple faire des t-shirts ou alors vous laisser venir faire de la décoration d'intérieur chez eux, des dessins au mur, sur quel numéro on vous contacte? Bon, d'abord, je vais situer mon atelier. Avec plaisir. Mon atelier, bon, je suis à Goué, Carrefour Tazo. OK. Donc, c'est là-bas que je suis. Et bon, ceux qui veulent me contacter, bon, j'ai 2 numéros aussi. J'ai le 93 28 38 77. 93 28 38 77. Oui. Ça, c'est l'appel et WhatsApp. Okay. Et le second numéro, c'est le Move, le 97 42 55 22. 97 42 55 22. OK. Parfait. Alors, vous allez les retrouver. J'espère en tout cas que vous irez les visiter pour déjà toucher du doigt ce qu'ils font et pourquoi pas passer commande. Je crois que ça va véritablement aider. Nous, ici, ça nous a beaucoup touché de découvrir vos profils et merci en tout cas d'inspirer au quotidien cette jeunesse. Merci de marquer l'histoire également à travers tout ce que vous faites, vos œuvres, les personnes qui vous suivent également sur les réseaux sociaux, vos témoignages que vous laissez au quotidien. Que Dieu vous donne la force de continuer parce que c'est certes pas évident, mais vous avez décidé quand même de vous battre jusqu'au bout. Et ça, c'est beau, c'est louable et c'est à féliciter. Et je voudrais dire merci également à tous ces acteurs, à tous ces cinéastes qui sont avec nous au plateau. Que Dieu vous bénisse et vous donne de la force dans vos activités. Merci à Sig également qui nous a visités aujourd'hui. Et on peut s'applaudir parce qu'on a fait une très belle émission aujourd'hui. Merci véritablement. On va également ovationner la réalisation qui a fait un très beau travail pour nous aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que nous allons atterrir sur ces mots parce que oui, 1h45 d'émission, c'est terminé à présent. Mais c'était un moment que nous avons apprécié du début jusqu'à la fin, que ce soit des coups de cœur ou coups de gueule. Merci en tout cas d'avoir partagé votre intimité avec nous. Je vous aime énormément. Vous qui êtes à la maison, on n'a pas pu lire vos messages, mais ce sera fait demain. Et donc, bon appétit et à demain. Bye bye.
Mr. Lecky on the beat.